Hello à tous mes chers scorpions, ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune. Je vous accueille aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2022. Donc on va commencer tout de suite vos prédictions. Donc ces prédictions s'appliquent à toute personne ayant son soleil, son signe solaire en scorpion ou son ascendant en scorpion et ou, puisqu'on peut avoir les trois, sa lune en scorpion. Si vous ne savez pas comment calculer votre signe lunaire, il y a tout un tas de choses en ligne que vous pouvez trouver. Vous tapez dans Google calcul de mon signe lunaire et vous saurez. Et mon conseil, c'est de regarder les vidéos qui correspondent à ces trois aspects de votre personnalité. Comme ça, vous avez une vision très très complète de ce qui peut vous attendre, en tout cas des énergies qui sont là présentes pour vous au mois de mars. Donc c'est parti. On va tracer une ligne pour le passé, pour le présent et le futur. Donc le futur étant le mois de mars. À quelque chose près, hein, le tarot n'est pas une science exacte. Donc c'est parti. Ok. Dis donc. Ça, n'est jamais à l'envers. Ok. Ça m'a l'air très positif, les scorpions. On va regarder ça d'un petit peu plus près en commençant par le passé. Alors, en ce qui concerne votre passé récent, on voit que les deux premières cartes nous indiquent que vous avez été confronté à des choix et des difficultés à choisir, ce qui ne vous ressemble guère d'habitude, mes chers scorpions. Donc, comme d'habitude, je reprécise que ce tirage est un tirage d'ordre général, c'est-à-dire que comme on n'est pas en consultation individuelle, je ne peux pas vous dire, et que ça concerne toutes les énergies scorpions en soleil, lune ou ascendant, je ne peux pas vous dire à quel domaine de votre vie ces énergies-là qui sortent pour vous en mars s'appliquent. C'est à vous de sentir dans quel domaine de votre vie, dans quelle partie de votre vie ça résonne le plus. Donc, dans un passé récent, on voit que vous avez été confronté à des problèmes de choix. Ici, c'est ce qu'on appelle la carte des choix de riche, c'est-à-dire j'ai le choix entre être génial ou génialissime en fait. Et vraiment, ça me pose problème. Donc, c'est pas très grave. Et de toute façon, cette carte est très positive et indique que quels que soient les choix que vous faites, ça va très bien se passer. Par contre, celle-là est un petit peu plus problématique dans le sens où vous avez pu vraiment vous bloquer face à un choix que vous deviez faire. Alors, ça peut être, comme je vous le disais il y a une minute, dans le domaine de votre travail, un choix de carrière, ou dans votre travail, un choix à faire entre des personnes pour travailler sur un projet, ou dire oui ou non à une opportunité. Ça peut être un choix à faire dans votre famille, dans votre relation sentimentale, avec des amis, dans vos hobbies, dans vos loisirs, par rapport à votre maison physique, un déménagement, ou un choix de déménageur, peu importe. Vous avez dû faire un choix, et ça vous a un peu bloqué. Donc on va voir pourquoi. Parce que ça se termine bien. Wow! Alors il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait couper. Ce choix vous a donné, voilà, pour être plus précis, ce choix vous a donné l'opportunité de vous défaire de quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc un des choix qui vous était proposé ne vous convenait pas. Mais manifestement, ça a été une décision difficile. J'espère que vous l'avez prise. Si vous ne l'avez pas prise, on verra aussi, on peut voir aussi ce que ça donne. On va voir ce qui... Donc oui, la décision a été très difficile parce que ça a donné lieu à de la tristesse et à un côté j'y arriverai jamais, ou ça va très mal se passer, ou quelque chose comme ça, mais pas du tout, puisque là on voit après que ça se passe bien, mais généralement cette carte n'est pas mauvaise du tout. Oui, et donc manifestement ce qui ressort, c'est que vous avez dû prendre une décision difficile, vous aviez plusieurs choix, vous ne saviez pas quoi choisir et vous avez dû, excusez-moi, on va voir un petit peu, pardon, prendre une décision difficile qui vous a peut-être momentanément plongé dans la tristesse ou la frustration, mais vous avez repris les choses en main en vous disant que c'était votre vie et qu'il fallait prendre la responsabilité de votre vie. Et du coup, ça s'est
plutôt bien passer puisque je vois de la célébration et de la fête avec des gens que vous aimez. Donc, voici ce qui s'est passé dans votre présent, votre passé immédiat. On va voir comment ça se passe pour maintenant quand vous regardez la vidéo, c'est-à-dire tout début mars. Donc, au présent, ce qu'on voit, c'est que vous avez en main, c'est vraiment une carte qui est très puissante, celle-ci, qui est là pour vous dire que vous avez en main tout ce qu'il faut pour prendre des bonnes décisions et aller de l'avant dans les domaines de votre vie qui vous intéressent. Là, vous avez des projets, des envies, des idées, bref, la vie que vous souhaitez mener. Donc, cette carte-là est très puissante parce qu'elle est là pour vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut à tous les niveaux. C'est-à-dire, vous avez ce qu'il faut au niveau émotionnel, intellectuel, spirituel, matériel. Vous avez ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Et, petit cadeau bonus, en ce moment-là, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez beaucoup plus de clarté qu'avant, suite à ce qui s'est passé là, et aux choix que vous avez dû faire par le passé. Vous avez beaucoup plus de clarté pour savoir où vous voulez aller. Donc, on va couvrir celle-là. Ben voilà, et bien sûr, ce qui se présente, comme il y a plus de clarté, il y a à nouveau un choix à faire pour avancer dans une direction ou dans une autre. Donc, on va quand même la couvrir. Ah, il vous est demandé, comme vous avez de la clarté, de ne pas vous concentrer sur le négatif. Quand on a deux opportunités, on peut avoir tendance à se concentrer sur ce qu'on perdra si on choisit. Vous devez vraiment vous concentrer sur ce que vous gagnez quand vous choisissez. Oui, vous devez être ferme et aimant à la fois, les scorpions. C'est-à-dire que vous devez, s'il y a quelque chose que vous devez sacrifier dans ce choix, faites-le parce que c'est nécessaire et vous pouvez être ferme et dire par exemple à quelqu'un, ben non, cette collaboration s'arrête parce que moi voilà ce que je veux, et faites-le parce que vous pouvez le faire en étant bienveillant et gentil. Et ce qui se passe derrière, c'est que vous allez vous épanouir. En ce moment, vous vous épanouissez. Vous prenez vraiment compte. Ces deux cartes-là sont extrêmement puissantes dans le tarot. C'est vraiment comme si c'était le pôle yin et yang de votre personnalité. C'est-à-dire vous allez à la fois pouvoir être une source et une inspiration, une source d'abondance, de sagesse, d'inspiration, et aussi quelqu'un qui va vers son objectif avec tous ses outils, toutes ses capacités dehors, qui sortent comme ça, et vous pouvez unifier les deux. Donc c'est un très beau tirage pour le présent, dans le sens où vous pouvez équilibrer votre partie fonceuse et magicienne, et votre partie nourricière et d'abondance. Et vous pouvez en ce moment actionner les deux pour avoir vraiment des résultats extraordinaires dans votre vie. Donc on va voir comment en mars tout ça va se concrétiser, puisque ça c'est ce qui vous anime au présent. Ok. Donc courant du mois de mars, on voit qu'il y a une protection sur vous. Donc les choses devraient plutôt bien se passer pour vous. Et on voit à nouveau une carte très forte. Vraiment vous êtes un peu bénis des dieux les scorpions ce mois-ci, parce que on voit que vous tirez la grande prêtresse qui est vraiment la sagesse profonde. Donc vraiment en plus le jour où s'enregistre ce tirage, c'est le jour de la nouvelle lune en poisson. Et c'est vraiment le moment, les scorpions, d'aller taper, le poisson qui est un signe d'eau tout comme vous. Et c'est vraiment le moment d'aller taper dans vos réserves, dans vos profondeurs, dans vos réserves de sagesse, d'intuition, pour vraiment savoir où est-ce que vous voulez aller. Alors, c'est pas vraiment que vous ne savez pas, mais c'est vraiment pour façonner votre vie de la façon qui vous arrange le mieux, enfin en tout cas qui vous correspond le mieux, quel que soit le domaine. Je parle pas forcément de la vie en général, ça peut être encore une fois domaine financier, domaine matériel, domaine professionnel, domaine spirituel, domaine amoureux, domaine affectif, domaine familial. Et ce qu'on voit, c'est que le mois de mars va être plutôt placé. Donc vraiment allez taper, vous êtes sous une grande protection, allez taper, vraiment plonger dans vos profondeurs pour sentir très profondément ce dont vous avez besoin pour manifester la vie que vous voulez. Et le mois de mars va plutôt être placé pour vous, sous le signe des partages et de l'amour, mais plutôt de l'amour fraternel, de l'amour amical, de l'amitié, de la famille, quelque chose qui fait chaud au cœur, qui est rassurant. Donc on va voir. Oui, donc cette carte nous indique que c'est plutôt une abondance, vous allez être entouré, vous allez avoir de l'affection, de l'abondance dans votre vie. Mais faites attention de ne pas vous endormir.
parce que la marée monte et regardez, elle commence à attaquer le petit château et il se pourrait bien que tout l'édifice se casse la figure. Donc c'est vraiment profiter de la vie au mois de mars et profiter des autres surtout, profiter des relations avec les autres, vivez pleinement vos relations, vraiment éclatez-vous, mais soyez vigilants de ne pas trop vous ramollir entre guillemets. Oui voilà, si vous vous ramollissez, il y a des disputes qui se... Alors, attention, je vais être précise sur le terme que j'emploie. C'est pas si vous vous ramollissez, si vous vous laissez aller. Alors c'est pas pareil, parce que les scorpions, quand ils se laissent aller, ils n'ont pas tendance à se ramollir, ils ont tendance plutôt à dominer les autres. Parce que c'est comme ça, hein, vous êtes des êtres puissants, profondément intuitifs et empathiques, mais avec une composante vraiment dominante très marquée. Bien évidemment, cela ne reflète pas toute votre personnalité parce que là, encore une fois, on n'est que sur des aspects très généraux et on n'est que sur Soleil, Lune ou Ascendant, donc votre être est bien plus complexe que ça. Mais là, votre petite tendance serait une tendance à dominer, donc si profitez de vos relations, mais ne dominez pas. Ne dominez pas. J'espère que vous saurez pondérer le propos parce que j'ai que ce mot-là qui me vient. Ne prenez pas le pas sur les autres parce que si vous restez en vigilance là-dessus, à être vraiment le plus aimant et le plus à donner beaucoup, à échanger beaucoup, il va y avoir une super opportunité qui va se présenter pour vous. Alors là, on est vraiment dans le niveau relationnel pour le coup. Soit une opportunité familiale, soit une opportunité amicale, soit même une opportunité amoureuse qui va vous donner vraiment des fruits et vraiment de quoi vous réjouir. Donc il y a une belle opportunité, je vais dire, sentimentale qui se présente. Est-ce que c'est une relation? Encore une fois, je ne peux pas le préciser puisqu'on n'est pas en consultation individuelle, mais vraiment, vous avez fait des choix par le passé qui ont été difficiles. Là, on vous demande au présent, pour synthétiser, d'être à la fois la version la plus nourricière, aimante de vous-même et la version d'être vous-même en fait, c'est-à-dire ce mélange entre force et douceur que vous savez très bien être les scorpions. Donc soyez vraiment vous-même à 100% et on voit que dans le mois de mars, ce qui vous attend, c'est qu'une grande protection, une invitation à aller plonger dans vos profondeurs parce que c'est le moment pour vous de manifester dans votre vie ce que vous voulez vraiment, ce qui vous correspond le plus. Là, ça part plutôt sur le domaine sentimental et affectif, pas sentimental, je vais dire affectif. Et si vous vous tenez bien, si vous vous attachez à ne pas vous laisser aller à des pulsions ou des envies, pas des pulsions c'est beaucoup trop fort, mais des envies de contrôler et que vous profitez de la vie avec vos proches, il y a une opportunité qui va se présenter, peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver dans un cadre familial ou amical, rencontre amicale, affective, amoureuse, peu importe, ou réconciliation, et quelque chose de vraiment qui va vous donner beaucoup, beaucoup de satisfaction. Donc c'est un super tirage, les scorpions, j'espère que cela va vous éclairer, vous aider, ou en tout cas enrichir les ressentis que vous pouvez déjà avoir pour vous en ce moment dans votre vie, et notamment dans votre vie affective. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous dire que je vais commencer à partir de ce mois-ci à faire des tirages pour la semaine, pour chaque signe. Donc toutes les semaines je ferai un tirage pour vous les scorpions. Simplement, on n'ira pas dans le détail à ce point-là, enfin si tant est qu'on va dans le détail, mais en tout cas on ne sera pas aussi complet que pour le tirage du mois qui a besoin vraiment de poser un cadre, mais on donnera simplement la couleur et le décor de ce que va être l'énergie de votre semaine. Donc si vous voulez ne pas rater vos prédictions hebdomadaires, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis je continuerai à faire chaque mois votre mise en place, votre plantage de décor du mois pour savoir un peu à quoi vous attendre et les conseils que vous donne le tarot. En tout cas, dans l'intervalle, je vous embrasse bien fort, mes chers scorpions. Soyez vous-même et profitez vraiment de la vie avec ceux que vous aimez. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt et je vous dis au revoir. À bientôt.